Merci beaucoup Anouk. Nous voici ici à Vambrechy chez Élise. Peut-être que vous avez ça dans le bureau, regardez. C'est une petite corbeille qui vous permet de placer dedans, à l'intérieur, le papier de votre bureau. Pourquoi? Parce qu'on va le recycler. Bonjour Alexis Pelluot, comment ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien. Nous sommes ravis de vous rencontrer et puis surtout ravis de vous accueillir ici à Vambrechy chez Élise. Avec plaisir, parce que là on est déjà dans une opération de tri derrière. On trie le papier, on recycle le papier, c'est ça? Alors là, spécialement, on est en train de détruire le papier. Ouais. C'est une offre qu'on fait, ou en tout cas un service qu'on propose à nos clients, qui est la destruction de papier confidentiel. Il y a des secrets dans ces papiers. Non, il n'y aura pas de gros plan, vous ne verrez rien. On va reparler un petit peu de cette histoire. Élise, c'est quoi, Alexis? Alors Élise, c'est avant tout une idée et un constat qu'on a fait il y a maintenant une vingtaine d'années, en 96. On est parti du principe qu'effectivement 80% d'une corbeille de bureau était composée de papier, que faute d'être isolé des autres déchets dans une poubelle de bureau, on ne pouvait pas le recycler, on ne pouvait pas le valoriser. C'est incroyable, quelle perte! Quelle perte, parce que effectivement le papier c'est une vraie matière première aisément recyclable. Alors on s'est dit, faisons en sorte effectivement de séparer dans les bureaux, c'est-à-dire à la source, au pied des gens qui travaillent, le papier et d'autres déchets, en leur mettant à disposition une corbeille comme celle que vous avez présentée. Alors la corbeille, on met le papier dedans, une fois que ça arrive chez vous, il se passe quoi? C'est du tri, j'imagine, c'est du recyclage, c'est quoi? Voilà, d'abord, on est parti du principe que les gens dans les bureaux n'étaient pas payés pour faire le tri, ils n'étaient pas spécialistes du papier, donc dans cette corbeille, on leur propose de mettre tous les papiers sans exception. Puis après, c'est vous qui faites le boulot. Voilà, c'est à nous de faire le boulot derrière. C'est même le principe d'Élise, puisque ça crée de l'emploi pour des personnes en difficulté. Alors on va voir ça tout au long de cette semaine, on va voir également le processus de tri, le processus de recyclage. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça crée de l'emploi, c'est de l'emploi solidaire. C'est de l'emploi solidaire, oui, c'est de l'emploi de spécialistes, des gens qui étaient éloignés de l'emploi, qu'on va accueillir chez nous, qu'on va former pour qu'ils deviennent effectivement des experts de la valorisation du tri des papiers. Dès le départ, c'était une envie ça? Dès le départ, l'idée était effectivement de s'inscrire dans une vraie démarche de développement durable, dans le fond, de mettre l'homme au centre de nos préoccupations et ensuite de lui demander de faire un geste pour son environnement. C'était pas facile de se lancer dans cette aventure en disant bah tiens je vais aller chercher des gens en situation de handicap, tiens je vais aller chercher des gens qui sortent de prison, c'est pas simple? C'était ça au début. Au début, c'était des gens effectivement éloignés de l'emploi, ça le reste et le demeure à aujourd'hui. Ce qui n'était pas simple, c'est qu'effectivement, les sujets liés au développement durable n'étaient pas aussi dans le vent qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'emploi solidaire, c'était pas non plus dans l'emploi solidaire, effectivement, c'était un peu plus compliqué il y a 20 ans que ça ne peut l'être maintenant. Aujourd'hui, ça représente combien de salariés, Élise? Il y a 75 personnes qui travaillent ici sur le site de Vambrechy et partout en France, puisque nous avons 32 sites Élise sur le territoire national. Il y a 300 salariés aujourd'hui qui tous les jours font ce geste de collecter et de valoriser les papiers. Donc ça c'est vraiment une réussite, c'est vraiment... Oui, on est assez fiers de ça. Quand c'est bien, il faut le répéter et il faut le dire, effectivement. Une petite idée, on peut faire de belles choses et de grandes choses. Et vous l'avez dit Alexis, c'est très très actuel finalement. Le recyclage, le développement durable, c'est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. J'allais dire enfin, puisque moi ça fait 20 ans que je fais ça. Et donc je suis content de voir effectivement l'évolution des mentalités et puis l'évolution de ces marchés. Je pense qu'il nous reste de belles perspectives et surtout de nombreuses créations d'emplois à réaliser encore. Bon, on reviendra vous voir. Enfin là, on est là toute la semaine. On va voir un petit peu comment ça se passe. On ira voir également dans les entreprises si on fait vraiment le tri. Parce que là aussi, il y a un petit boulot quand même. Hein. Il faut éduquer un peu les gens. Il faut un peu les sensibiliser. Aujourd'hui, moins qu'hier. Bon, parce que ce sont des problématiques effectivement qu'ils maîtrisent un peu mieux. Je ne vous ai pas posé la question et je ne peux pas résister. Pourquoi Élise? Élise, parce que nous étions deux à l'origine de cette aventure et que mon partenaire s'appelait Élise. Non, a une fille qui s'appelle Élise. Voilà pourquoi Élise. C'est pas votre grand-mère non plus. Ça n'est pas ma grand-mère non plus. C'est donc la fille du partenaire. Voilà. Merci beaucoup Alexis. Merci, on va découvrir ça tout au long de cette semaine évidemment dans Grand Place. Et demain vous allez voir comment on trie le papier. À demain.